l'OPL, région Floride. Le manifeste de l'OPL, vidéo numéro 2. Conception politique et organisationnelle. En conformité avec sa charte, son baptistère, élaboré en avril 1992, l'OPL se définit comme une organisation politique d'un type nouveau, à caractère démocratique, populaire et participatif. Tout en reprenant les expériences les plus significatives venant de la tradition de lutte pour la liberté de notre peuple, l'OPL, dans sa conception et sa structure, entend refléter la richesse, l'originalité, la pluralité et la variété du mouvement social et politique haïtien tel qu'il se développe depuis 1986 et dont Jean-Bertrand Aristide constitue à la fois le produit et le symbole. À la différence des partis traditionnels, l'OPL n'est pas l'œuvre d'un leader, ni d'un état-major. Elle n'est au service d'aucun politicien. Elle n'est pas un appareil bureaucratique qui cherche à se substituer au peuple et à profiter de l'État. Elle est la forme organisée que prend le mouvement populaire, démocratique et national, décidé à participer aux compétitions électorales pour accéder au CASEC, aux mairies, au Parlement et à la direction de l'exécutif d'État, afin de contribuer de façon institutionnelle à l'éducation d'une démocratie véritable, représentative et participative, où le Parlement ne soit pas un repère d'usurpateurs, mais vraiment l'expression de la souveraineté populaire. L'OPL, dans sa volonté de structurer le mouvement populaire et démocratique, prétend contribuer à la décentralisation et la démocratisation effective de l'État et à un fonctionnement de la société fondé sur la justice. Elle se veut de recueillir et de systématiser les enseignements de la participation politique, des combats revendicatifs et de la lutte pour la démocratie de la société civile haïtienne. Elle veut être l'instrument politique organisé du peuple dans sa volonté de devenir acteur social et politique au sein d'un régime de droit. L'OPL est conçue comme une charpente flexible, capable de refléter l'ampleur du mouvement social ainsi que la diversité des courants d'idées ou des groupements présents dans son sein ou qui luttent pour le changement économique et social et la démocratie participative. Elle est conçue comme une structure agile, moderne, capable d'articuler, d'orienter, d'organiser
et d'exprimer l'action politique, sociale et culturelle de la majorité du peuple qui a participé au mouvement historique pour le changement qui traverse le pays depuis 1986. Majorité qui continue à revendiquer le respect du suffrage universel tel qu'il l'a exprimé le 16 décembre 1990. L'OPL vise à être à la fois une organisation de cadres et de masse, réunissant en son sein des militants individuels et des groupements de base. Elle considère que l'articulation entre ces divers niveaux devra être assurée dans la direction et la composition de l'organisation. Une telle articulation permet l'enrichissement réciproque entre cadres et base, entre dirigeants et militants. Une telle articulation facilite la rencontre entre spontanéité et organisation, entre expérience pratique et la réflexion théorique, entre la discipline et la créativité, la tradition et la modernité, entre la militance individuelle et l'action collective. L'OPL veut devenir une structure solide, capable d'éduquer, de réunir et de diriger diverses catégories de militants et de citoyens appartenant à des degrés divers et dans des cadres divers au large mouvement pour une démocratie véritable. Elle se propose de rassembler tous ces détachements civiques et populaires dans une action convergente et une commune volonté de changement dans un même élan de construction nationale et un même projet démocratique. Elle veut refléter les sentiments, revendications et la volonté politique des majorités. En tant que formation politique, l'OPL prétend garantir sa place dans la société et dans le gouvernement de l'État à partir de sa capacité d'organisation et de mobilisation. Elle veut convaincre le citoyen et gagner l'adhésion des patriotes de toute tendance par la clarté de ses vues, la justesse de ses prises de position et par l'appui du peuple à ses positions exprimées par le vote des citoyens. L'OPL répudie les mascarades électorales utilisées traditionnellement par le pouvoir d'État et la classe politique pour asseoir leur pouvoir illégitime, fondé sur la violence et la manipulation des minorités. Elle est résolument en faveur d'élections libres, d'authentiques élections comme celle du 16 décembre 1991, par lesquelles le peuple, dans l'universalité de ses citoyens, décide du choix de ses représentants à tous les niveaux. Composition, conditions
pour l'adhésion. L'OPL veut devenir un instrument politique de rénovation du système politique haïtien et pour le changement social dans le sens de l'augmentation de la richesse nationale, de l'amélioration des conditions de vie des majorités et de la garantie de la condition de citoyen à part entière de tous les citoyens, de la réforme fondamentale de l'État et de la modernisation des institutions. L'OPL s'identifie avec la cause et les revendications des catégories sociales les plus démunies, soit la paysannerie, les travailleurs salariés, les femmes, les intellectuels, les membres de la petite église, prêtres, pasteurs, les enseignants, artistes et étudiants, les professionnels, les chômeurs, les secteurs marginalisés, tous ceux, enfin, qui sont victimes du système d'oppression et de privation. Elle est avant tout l'expression politique de ce peuple travailleur qui constitue l'assise de la nation et doit être le grand bénéficiaire du changement. Elle veut rassembler tous les démocrates véritables, partisans du changement, décidés à œuvrer de façon organisée et pacifique pour une nouvelle Haïti. Elle veut devenir l'instrument de l'unité populaire et de l'intégration nationale de toutes les catégories sociales, incluant, bien entendu, les populations haïtiennes ou d'origine haïtienne se trouvant dans l'émigration et qui s'identifient avec le sort d'Haïti. Elle ouvre ses portes à tous ceux qui sont disposés à construire un régime de démocratie politique et sociale, de libre entreprise qui garantissent des opportunités pour tous, la justice et la participation de tous. Elle réserve une juste place dans ses rangs aux entrepreneurs, aux détenteurs de capitaux, aux techniciens et professionnels, aux secteurs nationaux et modernes de la bourgeoisie, dont les apports à la production et à la vie économique haïtienne constituent un élément fondamental de toute politique de développement. Elle s'adresse à tous les secteurs de la population susceptibles de participer en tant que citoyens et comme électeurs à cette entreprise de rénovation nationale. Dans la composition de l'OPL se retrouve donc petit a des citoyens et citoyennes d'accord avec ces principes et qui auront adhéré à ces rangs. Petit b, des militants ou militantes organiquement constitués en noyau de base. Petit c, des groupes sociaux, politiques, des organisations populaires et des groupes ou associations en général qui rejoignent ces rangs, tout en conservant leur autonomie et leur identité. Petit d, elle garde une place à la participation et à la collaboration avec des groupements ou associations politiques, culturelles ou religieuses qui,
sans vouloir une adhésion formelle à ses rangs, partagent ses vues, ses objectifs et sont décidés à suivre ses directives. L'OPL est donc une institution plurielle, de large composition sociale et politique et de forte participation civique. Se retrouvent en son sein et sous sa bannière des Haïtiens et Haïtiennes de diverses tendances et de conditions sociales différentes, unis dans un projet commun de démocratie et de société qu'ils auront à définir ensemble et à construire ensemble. Elle fonde son action collective organisée sur la coordination à niveau national de ses nombreux militants et sympathisants réunis en noyaux ou en comités régionaux de liaison, KLR, au niveau des sections communales, des quartiers, des communes, des arrondissements, des départements, de la capitale, de tout le territoire national et des communautés haïtiennes de l'étranger. Ces diverses composantes sociales, populaires et régionales doivent être représentées de façon proportionnelle et démocratique. L'appartenance à OPL est assurée par l'adhésion volontaire de ses membres à l'ensemble d'idées, de conceptions et de propositions devant intégrer un projet national pour le changement, la démocratie, le développement, le mieux-être et la justice, soit le programme de l'organisation. L'ensemble de règles de conduite, de normes disciplinaires, d'actions militantes et de consignes correspondant au statut de l'organisation et à sa ligne politique à un moment déterminé. Dans la situation d'illégalité, de violence fasciste et de misère accrue créée par le coup d'État du 30 septembre 1991, l'OPL s'est exprimé clairement et continuera à œuvrer dans le sens de la condamnation des usurpateurs ainsi que des crimes et des violations de toutes sortes des droits humains qu'ils ont commis. Elle continuera à œuvrer de façon conséquente et pacifique pour le triomphe de la Constitution, du droit et de la démocratie. L'OPL a contribué et continue à promouvoir la mobilisation du peuple pour la reconquête de ses droits et libertés. En même temps, elle continue d'exprimer son appui réservé, critique et conditionnel à la politique de négociation telle qu'elle a été menée jusqu'ici, imposée par la communauté internationale. Elle croit fermement qu'aucune négociation, aucun accord ne saurait amener l'apaisement en Haïti s'il prétend dépouiller le peuple de ses droits inaliénables et souverains et de son mandataire démocratiquement élu dans des élections libres. L'organisation politique Lavalas appelle ses militants et sympathisants à continuer la résistance et la mobilisation
à resserrer leurs rangs, à renforcer leur unité, à entreprendre toute initiative susceptible de donner confiance et espoir au peuple, de garantir la victoire de la cause populaire, de faire avancer le combat démocratique, de contribuer à la convergence d'actions et de projets politiques au sein des secteurs démocratiques. Elle appelle ses militants, sympathisants et le peuple en général à faire montre de ténacité, de plus de courage et d'esprit d'initiative en vue de parvenir à ouvrir l'espace politique, à reconquérir les libertés publiques, à contribuer à ce que le peuple conquiert son rôle d'acteur et à continuer jusqu'à la victoire le combat pour faire respecter la volonté majoritaire telle qu'exprimée aux élections du 16 décembre de 1990. Tous unis pour la victoire de la démocratie et la construction nationale. Ici prend fin la présentation de le manifeste de l'OPL par OPL Région Floride.